Alors, on va pouvoir commencer. Merci beaucoup aux uns et aux autres d'être venus. Vous êtes venus nombreux ce soir, même si on est déjà en juillet. Ça sent déjà un peu parfois les vacances. Alors, merci infiniment d'être venus. Je vous salue les uns et les autres. Et c'est particulièrement... je suis particulièrement heureux de cette soirée. On va parler des Lules. Alors, voilà, c'est une des grandes passions de ma vie. Il n'y a pas que pour Frédéric Rognon, que c'est le professeur Rognon qui est là, qui nous fait l'amitié d'être là ce soir avec nous, que c'est une passion, mais c'est aussi une passion pour moi. Et Lul a beaucoup marqué notre vie, Frédéric Rognon et moi. Donc, je suis content que nous puissions parler de ce livre, Génération et Lul. Alors, il y en a encore deux qui sont en vente, là, voilà. C'est la belle couverture orange ou rouge-orange, je ne sais pas exactement comment il faut dire. Un livre sur lequel Frédéric Rognon a travaillé pendant 2 ans. Voilà, c'est un énorme travail. Il est très bien écrit, je me permets de le dire. Et c'est... Voilà, je suis très content que ce projet ait pu arriver à bout, parce que quand je suis arrivé ici il y a 3 ans, il était déjà un peu dans les cartons, ça commençait. Je crois que j'ai été un des tout premiers interviewés, parce que je fais partie aussi je suis un des interviewés du livre, mais bon, ça Frédéric Rognon le dira un peu plus tard tout à l'heure, quel est le principe qui est à l'origine de ce livre et comment il a conçu ce livre-là. Ce Génération et Lul fait suite à Jacques Ellul, une pensée en dialogue, qui est paru en 2007, voilà, qui va être réédité, revue corrigée le mois de septembre à la rentrée. Voilà. Donc si vous n'avez pas encore lu Jacques Ellul, une pensée en dialogue, si vous n'avez pas encore lu Génération et Lul, rien n'est perdu, vous pouvez vous rattraper. Frédéric Rognon dédicacera son livre tout à l'heure. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je me souviens que quand j'ai commencé à travailler sur Ellul, j'avais un peu l'impression d'être seul au monde. J'ai un peu traîné, j'ai quand même écrit 2 mémoires, plusieurs centaines de pages aussi d'une thèse de doctorat qui est perdue quelque part sur le disque dur de mon ordinateur. Quand Frédéric Rognon a publié son Jacques Ellul, j'étais un petit peu... J'ai commencé par tiquer parce que mais zut, mais ça c'est le bouquin que j'aurais aimé écrire, et puis voilà, c'est quelqu'un d'autre qui l'écrit à ma place. Donc j'étais de prime abord, ça c'est pas une bonne idée. Et puis bon, c'est un livre remarquable et je suis content que tu l'aies écrit. Je ne suis plus jaloux du tout. Même maintenant il y a Génération Ellul, le deuxième. J'ai toujours rien écrit, en tout cas en tant que livre sur Jacques Ellul. Ça viendra. Je ne désespère pas de finir ma thèse de doctorat avec Frédéric Rognon, mais ça c'est entre nous. Je suis pas censé le dire, mais ça finira par venir un jour. Et je signale aussi la parution récente en 2012 de 2 numéros de la revue Foi et Vie, où vous retrouverez un texte de Frédéric Rognon, je crois un texte aussi que j'ai écrit. Ce sont deux numéros assez remarquables, là aussi fruit d'un gros travail collectif. Donc Jacques Ellul est étudié par les jeunes générations, ça c'est l'occasion ce soir aussi de le dire. Il est mort en 1994, il a traversé une bonne période de désert. De son vivant, sa parole était peu écoutée. Aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt pour lui. C'est l'occasion ce soir de s'en réjouir avec Frédéric Rognon. Vous avez là devant vous 2 personnes qui ont beaucoup lu Jacques Ellul, qui sont un peu fous, un peu dingues du Jacques Ellul, mais voilà, c'est l'occasion d'en profiter. Si vous avez des questions à poser à Frédéric Rognon après sa conférence, évidemment, ça sera... Voilà. Faut la saisir. Je dirais, pour moi, Jacques Ellul est aussi un homme qui s'est beaucoup investi dans l'Église. C'est un aspect très peu connu de sa pensée, qui m'est cher. Il a quasiment écrit aucun texte sur l'Église. Il a quasiment pas parlé de son travail dans l'Église. Il avait une délégation pastorale, comme on dit dans l'Église réformée de France, c'est-à-dire qu'il n'était pas pasteur, mais qu'il faisait office de pasteur dans sa paroisse. Et je trouve intéressant que dans cette médiathèque protestante, on puisse rendre hommage aussi, qui est un lieu d'église. En tout cas, j'ai essayé, pendant les 3 ans que j'ai passé ici à la direction de cet espace, d'en faire un lieu d'église. Et donc, je trouvais intéressant aussi de finir avant mon départ, de finir par cette évocation de Jacques Ellul, homme d'église.
J'ai essayé pendant ces 3 ans ici à la médiathèque protestante d'en faire un lieu d'esprit élulien, voilà, où on se prend pas au sérieux, mais en même temps ça n'empêche pas le sérieux de la réflexion. J'y suis pour une part largement parvenu. J'y suis parvenu et donc ça, voilà, je partirai avec cette satisfaction-là. Et puis l'esprit d'Ellul rebondira ailleurs sous d'autres cieux. Je n'en dirai pas plus, si ce n'est rappeler ce que je disais au début, que Jacques Ellul, personnellement, m'a profondément touché dans ma manière de penser, m'a profondément touché dans ma manière de vivre, mon mode de vie, le style de vie spécifiquement chrétien que préconisait Ellul, mais il n'était pas que pour les chrétiens, le style de vie spécifique plus exactement. Et Ellul a été aussi très important pour ma foi chrétienne. Je sais qu'il en est de même aussi pour Frédéric Rognon. Donc voilà, c'est l'occasion ce soir de parler de tout ça. Je n'en dirai pas plus. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, n'hésitez pas. Et je ne doute pas que Frédéric donnera envie à ceux qui ne l'ont pas encore lu, et ceux qui ne l'ont pas encore dans leur bibliothèque, comme livre de chevet, parce que ça va forcément devenir un livre de chevet. Donc je vous conseille cette lecture et je te cède la parole tout de suite. Peut-être me lever, ça serait... Ah, voilà. Ma voix porte mieux quand je suis debout. Voilà. Merci Jean-Sébastien pour ton invitation d'abord. Merci à chacune et chacun d'entre vous d'être venus ce soir à une heure qui n'est pas évidente parce qu'il y a tellement de choses à faire à cette heure-ci, en semaine, tellement de concurrence, tellement de chaînes de télévision passionnantes à regarder, tellement de possibilités sur la place de Strasbourg assez inouïes. Donc vraiment merci à chacune et chacun d'être là, d'avoir fait le choix d'être là. Et en disant ceci, ce n'est pas qu'une formule de politesse, puisque en disant cela, je suis déjà rentré en plein dans notre sujet, parce que Jacques Ellul était précisément une personne qui nous invitait à faire des choix dans une société qui nous propose des quantités d'activités, de possibilités culturelles, de possibilités de loisirs, de distractions. Nous sommes soumis à un flot ininterrompu de messages, d'images, d'invitations, de sollicitations de toutes sortes. Et notre vie consiste à faire des choix, et à faire de bons choix, parce que parmi toutes ces sollicitations, il y en a très peu qui concernent vraiment notre vie, fondamentalement notre existence. Et donc, voilà, pour ma part, Jean-Sébastien l'a dit aussi avec ses mots, nous avons été invités par Jacques Ellul à essayer d'aller à l'essentiel de notre vie. Alors j'espère que vous avez choisi la meilleure part ce soir, vous le direz tout à l'heure, mais en tout cas, pour moi, c'est d'abord ça, Jacques Ellul. L'œuvre de Jacques Ellul, c'est quelqu'un qui nous invite à aller à l'essentiel et à faire les choix qui ont du sens chaque jour dans notre vie. Alors comme Jean-Sébastien l'a rappelé, j'avais écrit un livre en 2007 qui est épuisé, qui va être édité à l'automne, qui s'intitule Jacques Ellul, une pensée en dialogue, qui était au départ une thèse d'habilitation pour la faculté de théologie, puis qui est devenu un livre, et puis qui est devenu un cours, puisque je donne un cours sur Jacques Ellul chaque année à la faculté de théologie, et donc qui est disons, en 200 pages, on fait le tour de son œuvre, de sa pensée, et puis encore 200 autres pages où je le mets en dialogue avec des philosophes, des théologiens. J'essaye de les faire se rencontrer ou de les faire s'opposer. 5 ans plus tard, 2012, qui est le centenaire de Jacques Ellul, c'est parce qu'il est né en 1912, je me suis proposé d'écrire un deuxième volume, non plus sur Jacques Ellul, mais sur l'héritage, et sur les héritiers. Qu'est-ce qui reste de Jacques Ellul aujourd'hui? Il est mort il y a 18 ans. Qu'est-ce qui, dans son œuvre, a encore du sens? Et qu'est-ce que ça change chez un certain nombre de personnes qui s'inspirent de sa pensée? Qu'est-ce que la rencontre avec la pensée de Jacques Ellul, voire avec la personne de Jacques Ellul, a changé dans leur manière de penser, dans leur foi et dans leur existence concrète aussi, dans leur manière de vivre? Alors au départ, je suis parti, j'avais cette idée il y a déjà 3 ans, en vue du centenaire, je suis parti avec
une quinzaine de noms que je connaissais. Je savais qu'il y avait quelques élus liens. Je suis allé les rencontrer. Et chacun d'entre eux m'a envoyé à 2 ou 3 autres en me disant vous devriez voir un tel, et puis je suis arrivé à 60, et j'ai dû m'arrêter à 60, j'aurais pu continuer. Il y en a même quelques-uns qui sont très déçus de ne pas y être. Mais Labor et Fides, l'éditeur du livre, m'a dit on ne peut pas aller au-delà de 400 pages, c'est pas possible. Donc je me suis arrêté à 60, et donc ce sont 60 héritiers de Jacques Ellul, parmi bien d'autres, mais que j'ai essayé de choisir aussi dans leur diversité. Et c'est ça, je crois, qui est le plus étonnant, c'est que parmi les héritiers de Jacques Ellul, ceux qui disent que Jacques Ellul a, à un moment de leur vie, eu un impact décisif, soit sur leur manière de voir le monde, de comprendre le monde, de l'appréhender, soit sur leur foi et leur espérance chrétienne, soit sur leur pratique quotidienne, leur manière de vivre au quotidien, eh bien, on a une diversité inouïe. Alors d'abord une diversité de générations. C'est pour cela que le titre du livre c'est Génération au pluriel avec un S, Génération Ellul, parce que j'ai voulu montrer que Jacques Ellul n'est pas seulement n'a pas eu seulement un impact sur ceux qui l'ont connu, qui ont été ses élèves par exemple dans les années 60-70. Là il y a une génération, oui, mais il y a aussi tous ceux qui ne l'ont pas rencontré physiquement et qui sont jeunes et qui aujourd'hui lisent Jacques Ellul et y trouvent une pertinence pour aujourd'hui. Un auteur du XXe siècle qui a une pertinence pour le XXIe. Alors, il y a la personne la plus âgée, je l'ai évidemment rendu compte que de personnes vivantes, évidemment, si j'avais cherché aussi les personnes décédées, il y aurait eu encore une autre génération antérieure. Et la personne la plus âgée, c'est Jacques Maury, l'ancien président de la Fédération protestante de France, qui a 92 ans, et qui donc figure dans le livre. Le livre se présente sous forme de notices par ordre alphabétique. Donc vous avez 60 notices, vous n'êtes pas obligé de lire du début à la fin, vous pouvez choisir les personnes, les personnages qui vous intéressent. Donc Jacques Maury, 92 ans, et le plus jeune a 26 ans. Et j'ai 2 étudiants de 26 ans qui m'ont dit des choses très intéressantes sur leur manière de recevoir aujourd'hui au XXIe siècle la pensée de Jacques Ellul. Des générations diverses, plusieurs générations, la génération des étudiants, puis la génération de ceux qui l'ont lu par la suite. Si on prend sur un plan politique, c'est assez étonnant de voir que des personnes qui sont de tous les bords politiques peuvent se référer à Jacques Ellul. Je prends quelques exemples. Là, le grand écart, c'est entre Denis Tillinac, qui est un intellectuel de droite, catholique, qui se dit intellectuel de droite, enfin qui se présente comme ça, qui a écrit le dictionnaire amoureux du catholicisme, et d'un catholicisme très conservateur. Et puis, à l'autre extrême, on pourrait dire Noël Mamère, donc vert, ou José Bové, activiste écologiste, député européen. Et entre les deux, alors, il y a un élu socialiste, par exemple, qui se réfère à Jacques Ellul. Et puis alors, il y a aussi tous ceux qui refusent la politique, qui refusent la politique électorale. Il y en a un certain nombre parmi les éluliens, donc voire même qui ne votent pas ou qui votent blanc, et qui essayent d'expliquer pourquoi c'est important pour eux de ne pas participer. Et puis, voilà, et puis alors il y a certains anarchistes aussi alors il y a des anarchistes qui sont quand même dans la politique, et qui se font élire, un conseiller régional, qui est écologiste anarchiste, et puis il y en a qui sont anarchistes au sens où ils ne reconnaissent pas l'État, et donc ils ne participent absolument pas à la politique. Et alors, pour rester encore une minute sur la question politique, ce qui est assez intéressant, je ne sais pas si vous savez le rapport d'Ellul à la politique. Il avait une petite expérience politique puisqu'il a été adjoint au maire de Bordeaux pendant 6 mois en 1944 à la Libération, et puis ensuite il a eu un regard très critique sur la politique municipale, a fortiori la politique nationale, en disant que les décisions ne se prennent pas ne sont pas prises par les hommes ou les femmes politiques, mais par des techniciens, par des experts dans des cabinets, et donc l'essentiel ne se passe pas sur la scène politique, et que la politique est beaucoup plus un spectacle, une scène, que le véritable lieu du pouvoir. Alors ce qui est intéressant, c'est que parmi les personnes que j'ai rencontrées, il y en a qui suivent à la lettre ce que Jacques Ellul dit dans ce livre, L'illusion politique, et puis il y a 2 élus, en plus de Noël Mamère et José Bové, qui sont élus national ou
européen, il y a 2 élus locaux, 2 élus de petites villes, de villes de 10 000, 15 000 habitants, qui disent « Ellul avait raison pour Bordeaux, une grande ville, pour la nation, mais au niveau d'une petite ville, on peut faire quelque chose, on peut avoir un rôle politique quand on a des convictions. » Et donc eux, ils ont pris une certaine distance par rapport à l'analyse d'Ellul, mais en la relativisant, en disant « La politique, c'est possible. La politique, ça peut changer la vie, à condition de la faire à l'échelon municipal d'une ville moyenne ou petite. » Sur le plan professionnel, une diversité aussi sur le plan professionnel, puisque on trouve évidemment des universitaires, évidemment en droit ou en sciences politiques qui étaient les disciplines de Jacques Ellul, évidemment en théologie aussi, mais on trouve aussi des universitaires dans d'autres domaines que le droit, les sciences politiques ou la théologie. On en trouve dans les sciences dures, même en mathématiques. Il y a 2 mathématiciens qui se réclament d'Ellul, hein. C'est assez étonnant. Et puis, évidemment, des historiens, des sociologues, dans ce qu'on appelle les sciences, je préfère les appeler les sciences douces que les sciences molles, par opposition aux sciences dures. Donc, il y a des chercheurs en sciences dures et des chercheurs en sciences douces. Mais en dehors du monde universitaire, Jacques Ellul ne parle pas que aux universitaires, heureusement, des agriculteurs. Hein. Il y a des agriculteurs qui se réfèrent à Jacques Ellul. J'ai même trouvé un banquier ellulien, c'est assez étonnant, et même un préfet. Préfet de région, qui était d'ailleurs jusqu'à peu, comment on dit, directeur de l'ENA, ici à Strasbourg, hein, Bernard Boucaud, qui a été préfet de région de la région Pays de la Loire, et qui est un élève d'Ellul, et qui se réfère à Ellul, ce qui est assez étonnant quand on connaît Ellul. Hein. Un préfet ellulien, c'est presque un oxymore, c'est un oxymore. Et puis alors, des magistrats, bien sûr, des hommes de médias, beaucoup de métiers sont représentés. Sur le plan confessionnel, sur le plan du rapport à la religion ou à la foi, des catholiques, je nommais tout à l'heure Denis Tillinac, des protestants, c'est pas étonnant, mais alors des protestants de toutes les tendances théologiques, c'est ça qui est plus étonnant, parce que Jacques Ellul avait des positions théologiques très précises, disons, pour le dire rapidement, en référence au grand théologien suisse du XXe siècle qui s'appelle Karl Barth, et encore, il se référait au premier Barth, c'est-à-dire au Karl Barth de la jeunesse, et non pas au Karl Barth de la maturité. Eh bien, on trouve des Barthiens, bien sûr, qui sont aussi elluliens, mais on trouve aussi des libéraux. On se trouve aussi des chrétiens sociaux, des théologiens ou des pasteurs qui se réfèrent au christianisme social, alors que Jacques Ellul a bataillé contre le christianisme social. On trouve, c'est moins étonnant, des théologiens qui se situent dans la théologie de la création, théologiens qui cherchent des fondements théologiques à l'écologie. Voilà pour les protestants. Et puis alors on trouve aussi des agnostiques et des athées. Et des juifs, bien sûr. Je n'ai pas trouvé de musulmans, mais en cherchant bien, on trouvera peut-être. Voilà, donc c'est assez étonnant, cette diversité confessionnelle. Sur le plan éthique, c'est, là aussi, si vous connaissez un peu Jacques Ellul, il avait des positions éthiques assez originales. Eh bien, on trouve des personnes qui ont des positions éthiques très marquées par Jacques Ellul, et d'autres qui se réfèrent à Jacques Ellul tout en ayant des positions éthiques très différentes de lui. Je prends simplement l'exemple de l'homosexualité. Hein, par rapport à l'homosexualité, Jacques Ellul a eu un discours extrêmement sévère, extrêmement, je dirais, intolérant. Eh bien, on trouve des elluliens qui se placent sur la même ligne que lui, et puis on trouve un pasteur qui milite pour le droit des homosexuels et qui anime à Paris une paroisse inclusive, c'est-à-dire une paroisse ouverte aux personnes homosexuelles. Vous voyez, et il se réfère à Ellul. Donc c'est assez étonnant aussi de voir cette diversité. Dernier exemple, dernier thème discriminant, la question d'Israël. Vous savez peut-être que Jacques Ellul avait là aussi des positions très spécifiques sur Israël. Il a écrit un livre intitulé « Un chrétien pour Israël », donc il soutenait non pas seulement le droit du peuple juif à avoir une terre, mais la politique de l'État d'Israël. Et là, on trouve également des personnes qui sont encore plus elluliennes que lui, qu'Ellul, qui sont vraiment des chrétiens sionistes ou des juifs sionistes, mais qui défendent mordicus la politique d'Israël. Et puis on trouve, par exemple, José Bové, qui est allé défendre Arafat avec une équipe de protection du peuple palestinien. Et ces gens-là se réfèrent à Ellul.
Alors, ils se rencontrent pas forcément, ces gens-là. Hein. Les 60, ils se connaissent pas tous. Il y en a qui se connaissent, mais ils se connaissent pas tous. Alors, je me suis posé la question, et c'est ma conclusion, la conclusion de ce livre, je me suis posé la question, mais quel est le point commun entre toutes ces personnes? Comment on peut se référer à Ellul de manière aussi diverse? Qu'est-ce qui fait, finalement, qu'est-ce que c'est qu'être ellulien? Qu'est-ce que c'est qu'être héritier d'Ellul? Et ma conclusion, elle vous direz ce que vous en pensez. Il me semble que il n'y a pas un profil type de l'ellulien. On peut être ellulien de différentes façons. Il n'y a pas un parcours particulier qui serait typique des Elluliens ou des héritiers d'Ellul. On peut dire que les Elluliens, ils viennent de partout et ils vont vers partout. Mais à un moment donné de leur vie, ils ont été touchés profondément, très profondément, dans leur itinéraire, dans leur cheminement intellectuel, spirituel, intellectuel et ou spirituel, par cette pensée incisive, qui a eu pour impact, qui a eu pour effet de les amener à un esprit critique sur eux-mêmes. Un Ellulien, c'est quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux, ce que disait Jean-Sébastien tout à l'heure, c'est-à-dire qui arrive à prendre de la distance par rapport à soi. On pourrait dire c'est ça, être Ellulien, c'est arriver à prendre suffisamment de distance, de liberté, et ce que Jacques Ellul appelle la liberté en Christ, parce que pour lui c'est en Jésus-Christ que nous arrivons à prendre de la liberté par rapport à soi, pas par rapport à une forme, une valeur morale, c'est pas de la liberté de mœurs, c'est pas de la liberté politique, c'est pas de la liberté économique, c'est la liberté en Jésus-Christ. Donc, des personnes qui, à travers l'œuvre d'Ellul, ont découvert la liberté en Christ et ont pris une certaine distance par rapport à soi-même et ont été amenés à regarder le monde autrement. Quand on se regarde soi-même avec distance, on ne voit plus les autres, ni le monde, ni l'histoire, ni la politique, ni la technique, ni l'argent, ni l'économie, de la même façon. Et donc, toutes ces personnes-là ont été déplacées dans leur regard, dans leur cheminement, parce qu'ils ont été déplacés dans leur regard sur eux-mêmes. Et finalement, et c'est la conclusion du livre, finalement, si on faisait une enquête quantitative sur l'impact d'Ellul sur la société française, on serait un peu déçu. Parce qu'on ne trouverait pas beaucoup de références à Ellul dans les universités, dans les revues, dans les journaux. On ne parle pas d'Ellul. Même cette année, il n'y a rien dans le monde sur Ellul. Il n'y a rien eu dans le journal Le Monde sur Ellul. Ne parlons pas de la télévision. Pour l'année Ellul. Il n'est pas dans le Petit Robert. Il n'est pas dans le Petit Robert 2012, hein, Jacques Ellul, pas encore. Enfin, pas dans le Petit Robert 2012, peut-être 2013. Donc voilà, un impact insignifiant sur la société française si on faisait une étude, une analyse de contenu, des références à Ellul dans les médias, ou si on faisait un micro-trottoir. Vous connaissez Jacques Ellul? Non, vous ne connaissez pas Jacques Ellul. Et si vous allez aux États-Unis ou en Corée du Sud, vous faites le micro-trottoir. Jacques Ellul est connu comme Jean-Paul Sartre en France. Tout le monde n'a pas lu Jean-Paul Sartre en France, tout le monde n'a pas lu L'être et le néant ou la critique de la raison dialectique, mais tout le monde a entendu parler de Jean-Paul Sartre. Vous allez aux États-Unis ou en Corée du Sud, tout le monde a entendu parler d'Ellul. Donc ça, c'est encore un autre problème. Il y a un chapitre, évidemment, sur la Corée du Sud, un chapitre sur les États-Unis, pour essayer de comprendre pourquoi. Mais en France, inconnu. Quelques petits milieux protestants, quelques petits milieux écologistes, et en dehors de ça, le désert. Donc, on ne peut pas parler d'une réception sociétale, pour employer les grands mots, une réception dans la société, un impact dans la société, mais je parle d'une réception existentielle. C'est-à-dire que Jacques Ellul a touché des personnes singulières. Or, s'adresser à des personnes singulières, c'est précisément ce qu'il faisait. Il ne courait pas après les médias. Il ne cherchait pas à être connu. Ce n'était pas son obsession. Sinon, il serait monté à Paris, il ne serait pas resté à Bordeaux toute sa vie. Donc, et il avait la possibilité, il aurait eu la possibilité de monter à Paris, mais il aurait fallu qu'il mette un peu de l'eau dans son vin dans ses positions. Mais il n'a pas cherché une reconnaissance sociale. Par contre, dans chacun de ses livres, il s'adresse à un lecteur. Toi, mon lecteur, à la fin, généralement, toi qui as réussi à me suivre jusqu'au bout, maintenant, tu as des outils pour comprendre le monde. Je ne vais pas te dire ce que tu dois faire. Tu as des outils d'analyse, si tu as lu ce livre. Et bien maintenant, à toi de prendre ta vie en charge. Personne ne vivra à ta place. À toi de faire ce que tu as à faire. C'est toi mon lecteur, c'est à toi que je m'adresse.
eh bien, je peux dire que la réception d'Ellul, elle est tout à fait en cohérence avec cette orientation existentielle. C'est une réception existentielle parce qu'il a touché des personnes singulières. Il n'a jamais cherché à toucher des masses, à toucher à travers les médias des grands groupes. Il était très suspicieux vis-à-vis de ce qui passe à travers les médias, hein, ce qui passe entre celui qui parle et celui qui entend. Mais par contre, il s'adresse toujours à une personne singulière. Et pour terminer là-dessus, je dirais que le philosophe de référence pour Jacques Ellul, c'est Kierkegaard, le philosophe danois du XIXe siècle. Et en cela, Jacques Ellul est très kierkegaardien, c'est-à-dire que Kierkegaard s'adressait toujours à un lecteur. Généralement, c'était ça. Une lectrice, c'était sa fiancée. Il s'adressait toujours à une personne. Il a écrit des quantités de livres, 45 volumes, mais toujours pour une personne. Eh bien, Jacques Ellul fait pareil. Si vous lisez un livre, ce livre, il est pour vous. Il n'est pas pour une masse. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour avoir un échange sur ce que vous voulez. Merci beaucoup, Frédéric. Je me permets de te citer. C'est les derniers mots de ta conclusion. Alors, si j'ai un petit reproche à faire, c'est que peut-être la conclusion est un peu trop brève, la conclusion. Mais je suis très mauvais pour les conclusions, donc je suis mal placé pour critiquer. Donc, je te cite. Chacun de ces livres, au prix d'un parcours quelque peu désespérant, à force d'être lucide et corrosif, s'achève par une petite ouverture vers la clarté et par un appel au lecteur, qui se voit renvoyé à lui-même. Le caractère existentiel de la réception de l'œuvre de Jacques Ellul ne serait en définitive que l'effet d'une manière spécifique d'être au monde, de lire, d'écrire et de faire lire, une manière qui fonde la liberté et la responsabilité du sujet singulier, auteur ou lecteur, irréductible à son groupe, à son milieu social, à son entité familiale ou nationale, réductible même à nul autre individu appelé à vivre sa propre vie, parce qu'aucun autre ne la vivra à sa place. Voilà. Quand je disais que c'était bien écrit, je voulais apporter la preuve. Voilà, donc c'est l'occasion de poser des questions. J'ai pas précisé que, j'ai oublié de le dire, à la Médaille protestante, nous avons un club de lecture et en cette année 2012, nous lisons avidement du Jacques Ellul, Frédéric Rognaud et moi, et puis donc il y a un certain nombre de membres du groupe de lecture de la Médaille protestante qui sont là parmi nous ce soir. Alors moi je ne connais pas du tout Jacques Ellul, je n'ai rien lu. Donc vous avez beaucoup développé sur qui le lit ou qui l'a lu. Mais je n'ai pas approché l'individu, l'homme, à travers ce que vous avez dit. C'est vrai que je me suis focalisé sur le deuxième livre n'est pas consacré à Jacques Ellul lui-même, même si on le rencontre à travers ses héritiers. Bon, il y a quand même 2 petits chapitres au début qui résument le livre précédent en quelques pages. Alors, pour le dire en quelques mots, qui est Jacques Ellul pour quelqu'un qui ne le connaît pas du tout? Donc, c'est un homme qui a traversé tout le XXe siècle, presque tout le XXe siècle, 1912-1994, le siècle de toutes les espérances, de toutes les utopies et de toutes les infamies et de toutes les abominations et de toutes les désillusions. On peut dire qu'il est quand même le témoin de son siècle. Il était professeur de droit et professeur de sciences politiques à Bordeaux pendant toute sa carrière. Donc c'est un juriste, mais qui s'est beaucoup intéressé à la théologie, qui était un croyant non pas parce qu'il a grandi dans un milieu croyant, mais parce qu'il s'est converti à l'âge de 17 ans, d'une manière assez singulière. Je vais peut-être raconter l'anecdote de sa conversion, comme il la raconte lui-même. Donc il n'a pas grandi dans un milieu où régnait une ambiance chrétienne, et puis à 17 ans, il a reçu l'évidence de la présence de Dieu à ses côtés d'une manière inattendue, totalement inattendue. Il était en train de faire tout à fait autre chose. Il était en train de traduire de l'allemand en français. Et à ce moment-là, ça lui a fait très peur. Parce que, dit-il, s'il devenait chrétien, il avait peur de perdre sa liberté. Or, la liberté, pour lui, c'est la valeur suprême. Donc, il a eu peur de devenir chrétien, et donc, je raconte cette anecdote parce que ça montre un petit peu le personnage. Quand il a reçu cette foi, qui lui est tombée dessus, eh bien, il s'est jeté dans la littérature anti-chrétienne. Il a lu tout Marx, il a lu tous les auteurs anti-chrétiens du XVIIIe, XIXe siècle, pour voir si cette foi qu'il avait reçue résistait.
et pour voir si, s'il n'allait pas perdre quelque chose en devenant chrétien. Et finalement, ça a résisté, ça a été un combat intérieur pendant plusieurs mois, plusieurs années même, jusqu'à ce qu'il accepte cette foi. Et il l'a accepté quand il a compris que la liberté en Christ, donc que j'ai un peu évoqué tout à l'heure, cette liberté qui consiste à être libre par rapport à soi, la liberté en Christ, c'est la seule véritable liberté, tandis que toutes les libertés qui pour lui étaient importantes, liberté de mouvement, liberté politique, liberté sociale, tout ça c'est factice, c'est secondaire, c'est superficiel, et qu'en devenant chrétien, il accédera à la seule véritable liberté. Voilà, donc c'est un auteur croyant qui a écrit beaucoup de livres, de commentaires bibliques, et donc il a choisi la tradition protestante. Dans un premier temps, il était calviniste ou calvinien parce qu'il trouvait des affinités en tant que juriste avec la manière de penser et d'écrire de Calvin. Et puis il s'est éloigné de Calvin pour devenir barthien, donc il s'est rapproché de ce théologien suisse Karl Barth, et il a été donc un barthien assez inconditionné. Et donc, il a écrit beaucoup de livres, de commentaires bibliques ou de livres sur les différents aspects de la foi chrétienne. Son œuvre peut se répartir en deux versants. Donc, un versant sociologique, qui est une critique de la société technicienne. Il critique la société dans laquelle nous vivons. Il essaye de montrer comment cette société fonctionne et en quoi cette société nous conduit vers la catastrophe, vers l'abîme. Il avait une vision très pessimiste de l'avenir, et notamment de l'emprise de toutes les techniques sur notre vie, y compris sur notre vie la plus intime. Donc il développe ça sur à peu près la moitié de son œuvre, donc il a écrit 58 livres, vous voyez à peu près plus de 25 livres qui concernent la critique de la société technicienne, dans tous ses aspects, de la société moderne. Et le deuxième volet, un volet théologique, éthique, qui cherche à montrer comment un chrétien peut vivre dans une société comme la nôtre, tout en restant fidèle à Jésus-Christ. Comment vivre dans une société qui est complètement folle, qui nous conduit à l'abîme avec un enthousiasme assez délirant. On met toutes nos forces, tout notre argent, toute notre énergie à courir vers la catastrophe. Donc c'est assez étonnant, et on est emporté, voilà. Et avec une idolâtrie de ces forces techniques, de ces forces financières, de ces forces politiques qui nous conduisent vers l'abîme. Comment, en tant que chrétien, on peut résister? Comment, en tant que chrétien, on peut rester fidèle à Jésus-Christ, non pas en allant dans une grotte ou devenir ermite, mais en restant au cœur de ce monde? Comment faire pour être pleinement dans ce monde sans être du monde? Voilà, en trois mots, en trois phrases. Mais c'est difficile d'en dire plus, sinon on entrerait trop dans le détail, mais disons que c'est une œuvre extrêmement stimulante, très décapante, qui nous remet en question, qui nous bouscule, qui montre, par exemple, je prends juste un exemple, qui montre dans un livre très décapant qui s'intitule « La subversion du christianisme », qui montre que depuis 2000 ans, eh bien, les chrétiens, les églises, dans leur grande majorité, ont fait exactement le contraire de ce que le Christ leur a enseigné. Non pas autre chose, mais le contraire. Et il essaie de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que nous sommes embarqués dans ce mouvement vers la catastrophe, et nous sommes les plus conformistes, nous chrétiens, nous sommes les plus conformistes et les plus enthousiastes des hommes, et pourquoi nous avons à ce point tourné le dos à l'enseignement du Christ. Donc voilà, un livre qui vraiment ne peut pas vous laisser indifférent si vous le lisez. Ça va peut-être vous irriter, mais ça va peut-être vous enthousiasmer, je ne sais pas. Voilà. Donc je donne simplement cet exemple pour montrer que c'est un auteur très particulier, très original, très singulier, et qui nous bouscule. Ouais. Oui, avez-vous connaissance de relations au niveau de la pensée entre Emmanuel Mounier et Jacques Ellul? Parce qu'il me semble que dans la revue Esprit, de temps en temps, Jacques Ellul apparaît. Bien sûr. Alors, une relation évidente. J'ai été vite sur Jacques Ellul, mais si on faisait sa biographie, il faudrait s'arrêter sur les années 30. Dans les années 30, donc Jacques Ellul était jeune, il avait une vingtaine d'années, et il a participé... 5 ans de moins, 7 ans de moins. Voilà, Mounier est né en 1905, et Jacques Ellul en 1912, donc ils étaient presque la même génération. Et dans les années 30, Emmanuel Mounier, avec la revue Esprit, revue qui existe toujours,
du personnalisme, a essayé de créer des groupes dans toute la France, soit des groupes personnalistes, c'est-à-dire qui cherchent à développer un esprit communautaire centré sur la personne, qui n'est ni l'individu ni la masse. D'une certaine manière, l'individu, c'est la société individualiste de l'Occident, et puis la masse, c'était, dans les années 30, les sociétés communistes ou staliniennes et nazies de l'Est de l'Europe. Et entre ces deux modèles, Mounier a essayé de développer une dimension communautaire, des petits groupes de personnes qui se connaissent et qui réfléchissent à la manière de se réapproprier leur vie. Jacques Ellul, avec son ami Bernard Charbonneau, ont participé à la création et à l'animation du groupe de Bordeaux, du groupe Sud-Ouest, de la revue Esprit. Et pendant quelques années, ils ont été d'actifs militants de ce personnalisme-là. Et puis, ils se sont fâchés avec Mounier, parce qu'ils ont considéré que Mounier était trop parisien, d'abord, une sorte de parisianisme. C'est-à-dire, il voulait... L'équipe d'Esprit depuis Paris voulait diriger l'ensemble des groupes, alors que Jacques Ellul avait une vision beaucoup plus décentralisée. Il pensait que les groupes devaient être autonomes, et donc il lui a reproché une attitude beaucoup trop autoritaire, et donc ils ont fait sécession par rapport au mouvement Esprit. Ce qu'il faut dire également, c'est qu'il y avait un désaccord de fond entre Ellul et Mounier sur la question de la technique. Ellul avait, dès les années 30, un regard critique sur le mythe du progrès, sur les retombées d'une société, enfin de l'innovation technicienne permanente. Et donc, alors que Mounier était beaucoup plus enthousiaste. Et d'ailleurs, Mounier a écrit un petit livre où il ne cite jamais Ellul, mais c'est lui qui est visé, qui s'intitule la grande peur, ou la petite peur du XXe siècle, la grande peur, la petite peur, je crois, la petite peur du XXe siècle, qui est une charge contre Ellul. C'est-à-dire un pamphlet technophile, si ce n'est technolâtre, en tout cas technophile, contre le regard critique d'Ellul sur la technique. Voilà. Oui. C'est pas tout à fait une question, mais une confirmation de ce qui a été dit. J'ai personnellement eu le privilège de faire partie du comité international des GBU, intitulé International Fellowship of Evangelical Students. Donc c'est dans le courant évangélique. Et j'ai rencontré à ce moment-là, je vais les nommer, Samuel Escobar et René Padilla, des Sud-Américains, qui me parlaient, qui me questionnaient pas mal sur Ellul, et je les voyais comme grands lecteurs déjà à ce moment-là. Ça date des années 75 à 87, donc vous voyez, c'est déjà un peu... Mais je voulais simplement dire que ça confirme ce qui est dit. Dans les milieux évangéliques, certains en tout cas, on connaît aussi et on apprécie beaucoup Ellul en France. C'est très peu connu, c'est vrai. Oui, vous avez raison. Ellul est plus connu à l'étranger, enfin dans certains pays qu'en France. Et aux États-Unis, par exemple, aujourd'hui, ce sont surtout les milieux évangéliques qui le connaissent. Plus, du vivant d'Ellul, c'était davantage les milieux écologistes et les milieux universitaires, les campus, notamment les campus de facultés, d'instituts de technologie. Mais aujourd'hui, c'est surtout dans les églises évangéliques qu'il est lu. Et puis, vous parlez de l'Amérique du Sud, il y a donc cette année, l'année du centenaire d'Ellul, il y a eu 2 colloques en France, à Bordeaux. Il y a un colloque la semaine prochaine à Chicago, ce qui est pas étonnant, puisque c'est à Chicago que se trouve rassemblée la totalité des écrits d'Ellul. C'est pas en France, c'est à Chicago, enfin à côté de Chicago, c'est là qu'on a la totalité de tout ce qu'il a écrit. Et puis il y a un colloque à São Paulo au mois d'octobre, donc au Brésil. Vous voyez, Ellul, nul n'est prophète en son pays, hein, ça on le sait bien. Il m'avait demandé de lui fournir des ouvrages en France à l'époque, que je lui ai envoyé. Samuel Escobar a été d'ailleurs enseignant à Chicago. Je ne sais pas si ça vous ce nom. Non. Il s'intéressait surtout à la missiologie. Et voilà. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Vous savez tout maintenant.
Et quand il disait que nous courions à la catastrophe, est-ce qu'il développait ce qu'était la catastrophe? Ah oui. Oui, il était... Alors, oui, j'ai été un peu trop rapide quand je disais que dans son œuvre, il y a deux versants, un versant sociologique et un versant théologique, qui sont à peu près équivalents. En fait, je voudrais dû dire, c'est ça l'essentiel, c'est qu'entre ces deux versants, il y a une dialectique. C'est-à-dire ce ne sont pas deux versants, il n'était pas schizophrène, hein, il n'y avait pas un versant très pessimiste et puis un versant complètement désincarné. Au contraire, il y a entre la catastrophe, entre la vision lucide qu'il essaye de porter sur notre société, et donc la catastrophe qui nous attend à court terme ou à moyen terme, et ses écrits confessants, les écrits où il dit en qui il croit, pourquoi il croit, quelle est son espérance, il y a une dialectique. Il formulait cette dialectique, c'est-à-dire chacun des deux renvoie à l'autre et se nourrit de l'autre, hein, chacun des deux versants. Et il expliquait ainsi cette dialectique, il disait « c'est parce que je suis chrétien ». C'est-à-dire parce que j'ai une foi, une espérance qui va au-delà de ce monde, que j'ai pu regarder le monde tel qu'il est, j'ai pu le regarder dans les yeux en quelque sorte, dans toute son horreur. Il parlait déjà du changement climatique, il parlait déjà de tout ce qui nous arrive, du nucléaire, de toutes les catastrophes qui ont déjà eu lieu, qui ont eu lieu depuis sa mort, et qui avait prévu d'une certaine manière. Hein. Jean-Luc Porquet a écrit Jacques Ellul, l'homme qui avait presque tout prévu, hein, déjà, vache folle, OGM, nucléaire, propagande, terrorisme. Donc tout cela... Et il nous annonce des choses, c'est pas Nostradamus, hein, c'est quelqu'un qui regarde notre société telle qu'elle est et dit ben, ça ne peut pas ne pas arriver ce qui nous attend. Bon. Donc, mais c'est parce qu'il était chrétien, dit-il, qu'il a pu regarder le monde tel qu'il est, dans toute son horreur, et en même temps c'est parce qu'il était sociologue et qu'il analysait le monde avec le souci du fait, de la réalité, des chiffres, que sa théologie n'est pas désincarnée, sa théologie est pleinement incarnée. C'est une théologie vraiment, c'est une éthique chrétienne vraiment au cœur du monde. Et donc chacun des deux versants se répond à l'autre, et plus précisément, chaque livre d'un versant trouve son pendant, son répondant dans l'autre versant. Il y a un dialogue au sein de l'œuvre même, il y a un dialogue entre ces deux versants. Et donc, bon, la catastrophe est... elle est déjà... Jacques Ellul est mort il y a 18 ans. On a commencé à la voir quand même depuis 18 ans. Des choses qu'il disait déjà depuis longtemps. C'est à la fois la raréfaction des ressources. Hein, imaginez ce qui va se passer dans 20 ou 30 ans. Il n'y a pas de quoi être très optimiste. La raréfaction des ressources, le changement climatique, les guerres climatiques se préparent, qui commencent déjà, hein, les déplacements de population pour des raisons de changement climatique liés au développement exponentiel, à la croissance exponentielle, et puis toutes les catastrophes sanitaires, hein, la vache folle, l'amiante, etc., hein, le Mediator. Je vais m'arrêter juste une minute sur la question du Mediator. C'est quand même très intéressant. Jacques Ellul n'a pas connu le Mediator. Mais ce qu'il dit, on peut appliquer son analyse à ce qui se passe aujourd'hui avec la catastrophe du Mediator. Ça, pour lui, ça montrerait, je ne vais pas faire parler les morts, mais je pense qu'on peut le faire parler quand même, il dirait, s'il était là, c'est une confirmation de ce qu'il disait, c'est-à-dire que ce n'est pas la politique qui mène le monde, parce que ce sont les laboratoires, ce sont les techniciens, ce sont des forces financières considérables qui ont pu écouler le sang contaminé, qui ont pu écouler les farines animales pour la vache folle, qui ont pu écouler des stocks pour un gain financier, évidemment. Pour le Mediator, ça montre bien qu'il n'y a pas eu de garde-fou politique, parce que il y avait des rapports qui auraient pu alerter les politiques. Mais non, c'est pas la politique qui mène le monde, c'est la technique. Ce sont les logiques techniciennes qui font, et les politiciens ne font que courir après. Et c'est que quand on arrive à la catastrophe, alors là on dit attention, il faut quand même faire quelque chose. Donc voilà, le type de catastrophe qu'on est en train de connaître et qui nous attend. Si on est chrétien, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, Jacques Ellul a écrit un livre qui s'intitule « L'espérance oubliée », où il montre que, d'un point de vue chrétien, c'est quand il n'y a plus d'espoir, parce qu'il n'y a plus d'espoir pour notre monde, c'est quand il n'y a plus d'espoir que surgit l'espérance. Voilà. Alors après, quelle différence entre espoir et espérance ? En tout cas, il n'y a plus d'espoir à vue humaine pour notre monde. Lui, il pensait
Donc vraiment, et je pense qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui le disent aujourd'hui, si notre planète se réchauffe de quelques degrés, imaginez dans un siècle comment nos enfants et nos petits-enfants vont vivre, à cause de nous, hein, c'est nous qui leur préparons ça. À vue humaine, il n'y a plus aucun espoir. Mais, si on est chrétien, en Jésus-Christ, il y a une espérance. Alors ça ne veut pas dire, après moi le déluge, ça ne veut pas dire de toute façon Dieu va intervenir, ou ça ne veut pas dire de toute façon on se retrouvera dans le royaume. Ça ne veut pas dire seulement ça, ça veut dire ça aussi, mais ça ne veut pas dire seulement ça. Ça veut dire qu'au nom de notre espérance, nous devons nous engager dans ce monde sans illusion. C'est là la difficulté de la théologie de l'éthique chrétienne Jacques Ellul, c'est que les chrétiens ne doivent pas se désengager, ils doivent s'engager sans illusion. Parce qu'avec nos propres forces, on ne fera pas grand-chose, mais c'est pas pour ça qu'il faut ne rien faire. Voilà, pour le dire rapidement. Mais moi, il me semble que c'est assez clair pourquoi en France il n'est pas beaucoup apprécié. Parce que quelqu'un qui ose affirmer sa foi, il n'est pas tellement pris au sérieux. Donc, tout à fait. Alors, ça, c'est un aspect, pour essayer de comprendre pourquoi en France Jacques Ellul a été très peu connu, ça c'est un aspect très important, qui était encore plus net dans les années 50 et 60. Hein. Dans les années 50 et 60, l'université française, toutes disciplines confondues, y compris la théologie, était marquée par le marxisme. Et donc quelqu'un qui confessait sa foi chrétienne était discrédité. Un intellectuel qui confessait sa foi chrétienne était discrédité. Donc ça, alors qu'aux États-Unis, ça pose absolument aucun problème. Donc ça explique un peu pourquoi les États-Unis ont accueilli Jacques Ellul, alors que la France l'a boudé. Ça, c'est un aspect. Il y a d'autres explications. Je disais tout à l'heure parce qu'il n'est pas monté à Paris, parce qu'il n'a pas cherché les réseaux médiatiques et les réseaux éditoriaux parisiens. Il était un provincial invétéré. Et puis, il y a quand même un aspect très important qui permet de comprendre l'ostracisme dont il a souffert, c'est qu'il a toujours été à contre-courant des modes intellectuels et culturels, alors par rapport à la foi, mais aussi par rapport au marxisme. Il était un spécialiste de Marx sans être marxiste. C'est-à-dire qu'il enseignait la pensée de Marx, mais il n'était pas lui-même marxiste. À l'époque, c'était une hérésie. Dans les années 50, 60, encore début des années 70, dans l'université française. Et puis, son regard sur la technique, c'était inaudible à l'époque des Trente Glorieuses. Hein, souvenons-nous, hein, le mythe du progrès, le salut par le progrès, on sortait de la guerre, on allait construire une vie meilleure. Et lui était il criait casse-cou déjà dans les années 40. Et puis, son regard sur la politique, à une époque où c'était l'époque du tout est politique. Par la politique, on va vivre mieux, changer la vie, on va trouver, on a en démocratie la possibilité de faire un monde meilleur. Et lui, il n'y croyait pas du tout. Donc vous voyez, toujours en décalage. Et aujourd'hui, on commence à se dire, oui, mais il avait peut-être raison quand même. Mais il était complètement inaudible à son époque. S'il n'y a pas d'autres questions, moi j'aimerais quand même parler de l'un des héritiers d'Ellul. Sur les 60, il y en a un en particulier qui m'intéresse particulièrement ce soir. D'abord parce qu'il vit à Strasbourg. Il y a pas d'Alsaciens, je crois pas, dans les 60, mais il y en a deux qui vivent à Strasbourg. Il y a Gabriel Vagnan qui est théologien. Et puis, il y a celui grâce à qui nous sommes là rassemblés ce soir. Et on est aussi là pour parler d'Ellul, mais aussi pour rendre hommage à tout le travail accompli par Jean-Sébastien, grâce à qui, sans qui on ne serait probablement pas là ce soir. Alors, il me semble qu'il y a des personnes parmi nous qui voudraient lui dire un petit mot, donc voilà, n'hésitez pas, hein, c'est le moment ou jamais de le remercier, de faire part de notre gratitude. Parmi les Elluliens, un Ellulien particulier, ils sont tous particuliers, ils sont tous singuliers, mais celui-ci est une exception, exceptionnelle. Il sait qu'on le regrettera. Mais oui, il le sait, mais on peut lui redire quand même. Voilà, allez-y. Oui, merci, monsieur le professeur. Alors, une âme bien née m'a demandé effectivement de prendre la parole ce soir pour remercier, en votre nom à tous, Jean-Sébastien Ingrand. Alors, je m'exprime devant vous, bien sûr, en tant que professionnel des bibliothèques, en tant qu'administrateur de la BNU. Je m'exprime aussi au nom de la communauté intellectuelle de Strasbourg, hein, près de laquelle Jean-Sébastien Ingrand a été en service.
Et puis, j'ose m'exprimer au nom de toutes les personnes qui sont passées ici pour chercher, étudier, travailler, lire, et qui ont été bien conseillés, bien accueillis, bien orientés par Jean-Sébastien Ingrand. Jean-Sébastien Ingrand il le disait, voulu faire de cette bibliothèque, de cette médiathèque, un lieu d'église. Alors c'est quelque chose, c'est une formule qui retient mon attention, et je dirais que c'est, oui, un lieu d'église, un lieu d'assemblée, un lieu de rassemblement, un lieu où on partage, mais ce n'est pas un lieu de chapelle, certainement pas. C'est pas ce qu'a voulu faire Jean-Sébastien Ingrand. C'est pas un lieu de chapelle, et ça nous devons, quel que soit le point de vue duquel on s'exprime, quelles que soient nos origines, on doit rendre hommage à Jean-Sébastien Ingrand pour cela. Il a fait de ce lieu un lieu ouvert, et un des meilleurs souvenirs que je garderai de ces années de collaboration, de proximité, ça a été une exposition organisée autour de la mystique rhénane ici, autour de Maître Eckhart, Tauler et d'autres. Et là, je me souviens très bien des propos tenus par Jean-Sébastien Ingrand à ce moment-là, qui montraient son désir d'ouverture, son désir de capillarité intellectuelle, quelles que soient les époques, quelles que soient les origines sociales, philosophiques, religieuses. Et ça, c'est quelque chose dont je me souviendrai. Alors nous n'avons pas pu faire tout ce que nous avions prévu de faire ensemble. Le temps nous était plus compté que nous ne le croyions, hein, et que nous partons avec vous comme moi avec quelques regrets. Mais on a aussi, il y avait sur une bibliothèque l'Antiquité, celle de Thèbes, sur le fronton, il était marqué que la bibliothèque était la médecine de l'âme. Et donc, quand on entend les propos du professeur Rognon sur Jacques Ellul, on se dit que c'est effectivement un lieu où l'on choisit la vie, on choisit la santé, on choisit ce qui est bon pour tous, ce qui est bon pour la communauté. Et ce sont tous ces choix que vous avez faits pour nous, pour tous ceux qui vous ont côtoyés. Et de ces choix-là, nous vous sommes redevables et reconnaissants. Et que là où vous allez être, vous emportez là-bas toute notre amitié et toute notre considération, et voire notre affection. Je vous remercie beaucoup de tous les échanges que nous avons eus. Merci. Merci. Jean-Sébastien, merci d'abord. Je vais dire un peu plus tout à l'heure, mais juste un petit reproche, excuse-moi pour commencer, hein, ça se fait pas le lieu. Je savais que tu lisais Ellul. Vas-y. Non, j'aimerais que tu entendes justement. Je savais que tu lisais Ellul, oui, comme beaucoup de gens, mais je ne savais pas que tu t'intéressais autant à Ellul, et que tu étais dans cette démarche des Elluliens. Ça, je l'ai vraiment compris ce soir, en fait, seulement. Hein. Un peu dommage, parce que je pense que là, on aurait pu aussi échanger un petit peu plus sur ce point-là. Moi, je voudrais te remercier pour ce temps que nous avons passé ensemble dans cette maison. Hein, le professeur Rognon disait tout à l'heure qu'il y avait des personnes qui sont incomprises dans leur lieu de vie. Moi, ça m'a fait penser aux années 1970, quand j'ai vraiment commencé à découvrir, par exemple, le pasteur Jean-Frédéric Oberlin, du Banc de la Roche et toute son œuvre, et que j'ai surtout découvert qu'il y avait des universités Oberlin aux États-Unis, au Japon, en Allemagne, et que quand tu parlais d'Oberlin en France, même en Alsace, à part quelques milieux très, très restreints à l'époque, personne ne connaissait Jean-Frédéric Oberlin. Hein, et voilà, j'ai fait un peu le rapprochement, même si c'était une autre époque, une autre personnalité, une autre démarche, mais il y a de ça. Alors, on n'est jamais prophète en son pays. Là aussi, le côté, à mon avis, d'engagement ecclésial et dans la foi a certainement aussi joué. Je crois que là,
rattrapé une partie du retard ces 20 dernières années. Hein. Alors c'est pas pour dire que Jean-Sébastien est un grand incompris. Hein. C'est pas, je ne me permettrai pas de le dire comme ça. On n'est pas assez familier déjà pour que je me le permette. Nous avons collaboré donc ces 3 années et en tout cas pour ma part avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. Parce que d'une part, tu as toujours été disponible à l'écoute pas seulement de ma personne, mais aussi des soucis, des questions de tous ces enseignants, professeurs de religion, catéchètes, pasteurs, hein, qui réfléchissaient, qui essayaient aussi, c'est une médiathèque, qui essayaient aussi de trouver de nouvelles idées, de trouver du matériel. Hein, et je dois te dire quand même, et c'est important, parce que en général c'est les premiers intéressés qui n'ont pas les retours, que nous avons quand même accueilli un nombre non négligeable de personnes qui nous ont parlé de l'accueil et des conseils qu'ils ont pu recevoir ici, en particulier de ta part. Quand ils cherchaient des idées, encore il y a 2 mois, il y a un collègue qui me dit « Ah, j'étais en train de réfléchir sur un projet pour l'année prochaine, j'ai passé un moment ici, et puis finalement, dans les documents que Jean-Sébastien m'a montrés, j'ai pas trouvé la recette et le truc que je vais utiliser. Par contre, je sais maintenant ce que je vais faire. Hein, il m'a aidé à trouver la voie. Hein, et je crois qu'une médiathèque comme celle-là, bah, un des objectifs, c'est celui-là. Justement, de pouvoir chercher, fouiller. Il y a tout le travail, les livres de recherche personnelle, mais la partie médiathèque, mais aussi de trouver des outils, des idées pour à emporter avec soi et pour développer des activités ailleurs. Toi aussi, tu vas aller vers un ailleurs, hein, très, très prochainement, vers d'autres fonctions, des fonctions pastorales. En tout cas, tous mes voeux t'accompagner là. Je sais qu'on aura l'occasion encore de collaborer. Ce sera vraiment avec joie et avec plaisir que je le ferai. Et je voudrais juste terminer pour te souhaiter finalement de prendre autant de plaisir dans le travail paroissial que tu as pu prendre ici, dans le travail, dans le développement. Et je le dis d'autant plus aisément, plus facilement que j'ai quand même passé une bonne vingtaine d'années en paroisse, que moi-même j'ai pris beaucoup de plaisir en paroisse et que je te souhaite aussi de prendre ces plaisirs-là. Le travail est certes différent, mais il y a aussi cette partie d'accompagnement, de pouvoir ouvrir des horizons. Et là non plus, on n'a pas toujours, même plutôt rarement, des retours directs. Ça ne relève pas de ce temps-là, ni de ce monde. En tout cas, merci Jean-Sébastien. Merci. Et il n'a même pas rougi, hein. Alors j'ai pas rougi, mais j'ai eu un... Voilà. J'ai pas pleuré non plus, mais c'est c'est pas mon genre, mais c'était pas loin. Ben voilà, c'est une surprise, je savais pas du tout, donc qu'on m'avait fait, je vous remercie infiniment. Ça m'aidera pour me reconstruire ailleurs, parce que voilà, je pars contre mon gré, et c'est en ayant un bon bilan, et c'est pas une période facile à vivre, et je sais qu'il va falloir que je reparte du bon pied ailleurs, dans un autre contexte, en faisant toute autre chose, et forcément pour m'aider dans ce processus-là, je vais être obligé d'oublier un peu ce que j'ai été ici, et voilà, ça j'ai un peu de mal à le vivre maintenant, je le ferai plus tard, mais voilà, les gentilles paroles que vous avez prononcées voilà, vont sans doute m'aider en cela. J'ai souvent dit quand j'étais ici que je me sentais pleinement à ma place comme pasteur. Je le regrette pas parce que c'est profondément ce que j'ai vécu. Et c'est quand je dis que j'ai voulu faire de cette médiathèque protestante un lieu d'église, c'est aussi cette dimension pastorale là qui m'a été utile et que j'ai mise en avant. Certains ont dû juger que puisque je me sentais tellement pasteur qu'il fallait que j'aille en paroisse. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne dans l'église peut-être, mais voilà, je serai pasteur en paroisse.
je ne me fais pas de soucis. Je me fais du souci pour l'avenir de cette médiathèque protestante. Bon, ça c'est... voilà. C'est les choses ne nous appartiennent pas. Comme disait Paul, en gros, nous ne faisons que passer. Il y en a qui ont planté, il y en a qui ont arrosé, il y en a qui... etc. Donc voilà, je partirai, je serai vite oublié, je me fais pas de soucis, mais voilà, je me fais un peu de soucis pour cette médiathèque et c'est surtout ça qui me contrarie. Mais voilà, je vous remercie infiniment pour ce que vous avez dit, je vous remercie infiniment pour être venus si nombreux ce soir. Et puis voilà, il y a un pot qui nous est offert par la maison. Enfin, j'ai un peu forcé le coup, mais voilà, vous êtes évidemment les bienvenus pour ce pot. Et voilà, que ça soit un moment festif, joyeux, à la fois pour ce livre, Génération Ulule, pour mon départ. Et voilà, tu as oublié de... Alors je reviens tout de suite, je reviens à notre sujet ce soir. Tu as oublié de signaler que ton livre se termine par une bibliographie de Jacques Ellul. Il y a 1118 titres. Hein. Articles. Oui, il n'y a pas encore les livres. Mais 58 livres et oui. 110 livres. Il en manque quelques-uns, je te donnerai les références parce que j'en ai une bonne dizaine qui ne sont pas dedans. Voilà. Moi, je voudrais juste quand même relever une grosse erreur que tu viens de prononcer. Et je crois que c'est à chacun de nous de manifester à Jean-Sébastien qu'il ne sera pas si vite que ça oublié. Il nous a dit qu'il allait vite être oublié. Et ça, je suis convaincu du contraire. Donc on peut lui manifester en partageant un moment avec lui maintenant. Surtout notre cercle de lecture. Oui. Qui va continuer avec nous. On va se débrouiller. On va avoir une petite salle au bouclier. Oui. Et alors, avant de partir, petit pied de nez, avant de partir, Frédéric en parle dans le livre. Donc, on a installé tout un rayon Jacques Ellul, ici à la médiathèque protestante, en libre accès, là. Et hier, on a installé un rayon Bernard Charbonneau, qui était le grand ami de Jacques Ellul, encore moins connu que Jacques Ellul, mais qui était encore aussi caustique que Jacques Ellul. Donc, il y aura une douzaine de livres de Bernard Charbonneau à la médiathèque protestante. Je ne sais pas sûr qu'elle avait lu, il y a un petit rayon Bernard Charbonneau. Voilà. On n'en aura pas parce qu'on s'y prend. Voilà. Voilà, alors voilà, j'ai fini de causer, là, je vais pas commencer à faire le pasteur. Je